Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur RMO Actu, le rendez-vous des news ovnis. J'en ai dégoté 3 qui me paraissent captivantes. Découvrons la première sans plus attendre. Avi Loeb et son nouveau postulat sur l'objet interstellaire 3I Atlas qui bouscule tout. Un titre un peu pompeux mais pas si loin de la vérité. En effet, le professeur Avi Loeb et ses collègues ont publié une étude intrigante sur 3I Atlas, le troisième objet interstellaire détecté. Alors, bien que reconnaissant qu'il s'agisse probablement d'une comète naturelle, ils explorent l'hypothèse d'une origine technologique, le représentant comme un exercice de pensée ouverte. Alors, plusieurs caractéristiques improbables de 3I Atlas sont mises en avant. Son orbite, qui est presque dans le plan de l'écliptique mais rétrograde, sa taille potentiellement anormale, s'il s'agit d'un astéroïde, et surtout l'absence totale de dégazage cométaire, malgré son approche solaire, bien que dernièrement il y ait eu quelques articles là-dessus. De plus, l'objet effectue des approches anormalement proches de Vénus, Mars et Jupiter, suggérant une trajectoire intentionnelle. Son périhélie est situé du côté opposé au Soleil par rapport à la Terre, point optimal pour une manœuvre spatiale visant à rester lié au Soleil. Enfin, les auteurs notent que la direction d'arrivée de 3I Atlas a rendu sa détection précoce difficile et que le changement de vitesse requis pour intercepter Jupiter et Mars est étonnamment faible. Bon, en tout cas, ce doc, qu'il s'agisse d'une comète ou non, fournit des outils d'analyse précieux pour les futures détections d'objets interstellaires. Allez, seconde news. La nouvelle science des phénomènes aérospatiaux et sous-marins non identifiés. C'est avec ce titre qu'une étude toute récente vient d'être publiée sur arxiv.org. Cette dernière est une plateforme très sérieuse et légitime. Elle est en effet très utilisée par les chercheurs pour partager rapidement des prépublications scientifiques. Parmi les auteurs de cette étude, on retrouve plusieurs noms bien connus du monde scientifique, comme Jacques Vallée, Gary Nolan ou Kevin Knauf. Donc, ce papier propose un tour d'horizon assez complet des études menées à travers le monde sur les UAP ou les PAN, si vous préférez la version française. Les auteurs ont passé en revue des enquêtes officielles réalisées depuis 1933, dans des pays comme les États-Unis, la Russie, la France, même la Chine. Ils évoquent aussi des recherches privées et des efforts scientifiques plus récents, notamment en Irlande, en Allemagne ou en Norvège. L'idée là, c'est pas de spéculer, mais de montrer que ces phénomènes ont été étudiés au fil du temps, avec quelle méthode et surtout ce que ces études ont permis ou non de conclure. Là, on parle de données radar, d'observations visuelles, d'enregistrements instrumentaux, des témoignages, bref, tout ce qui constitue la base d'un travail sérieux. Le but de l'article, c'est vraiment de poser les bases d'une approche rigoureuse scientifique sur ce sujet encore trop souvent perçu comme flou ou anecdotique. Et surtout de remettre en perspective les différentes tentatives d'enquête menées depuis près d'un siècle en identifiant leurs forces, leurs failles et les grandes zones d'ombre qui persistent. C'est une lecture dense, faut bien l'avouer, mais qui mérite le détour pour ceux qui veulent comprendre comment on peut aujourd'hui aborder les UAP autrement que par la rumeur ou la croyance. Allez, troisième actu. Un phénomène aérien inexpliqué au-dessus d'une centrale nucléaire japonaise. Ouais. Le 26 juillet 2025, c'est très récent, vers 21h, 3 lumières ressemblant à des drones ont été observées au-dessus de la centrale nucléaire de Genkai par le personnel de sécurité et la police locale. Ces lumières sont restées visibles pendant plus de 3 heures, disparaissant vers minuit et demi le 27 juillet sans que la sécurité de la centrale ou les niveaux de radiation ne soient affectés. L'incident, initialement rapporté comme une intrusion de drone, a été corrigé par l'autorité de régulation nucléaire en lumière ressemblant à des drones, soulignant ainsi une incertitude quant à leur nature. La police enquête, mais les objets n'ont toujours pas été identifiés. Plusieurs éléments suggèrent que ces objets pourraient ne pas être des drones classiques. La modification de leur description, leur durée de vol exceptionnellement longue, et l'absence d'activation des systèmes anti-drones de la centrale. Ces circonstances amènent à considérer cet événement comme un OVNI. Vous, qu'en pensez-vous? S'agit-il de drones de reconnaissance étrangers, d'OVNI, autre chose? Allez, RMO Actu, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires, à liker, à vous abonner pour ne rien rater des news et histoires à venir. À bientôt pour de nouvelles aventures ufologiques sur Raconte-moi un OVNI.